Sénégas, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice culturelle, mais depuis quelques années, vous avez une autre casquette, celle d'auteur. Oui, absolument. Vous avez présenté il y a quelque temps votre activité d'auteur en ligne Mhm. et aujourd'hui, vous apportez quelques précisions à votre actualité et notamment votre participation au Salon du Livre, je crois. Oui, je serai à Paris, donc au Salon du Livre, au printemps 2019. Très bien. Et vous allez y présenter votre ouvrage publié en 2016, Dum Spiro Spero, Mhm. Tant que je respire, j'espère. C'est un récit qui est né, je crois, d'une expérience initiatique. Absolument. C'est une expérience que nous avons vécue non loin du Sahel, au Burkina Faso. Tout à fait. À l'occasion d'une action humanitaire, Oui, me c'est semble-t-il. ça, C'est tout à ça, fait, à tout à laquelle fait. vous participiez. Oui, tout à Très fait. bien. Alors actuellement, vous allez publier votre deuxième ouvrage. Alors, cet ouvrage s'intitule Ad Astra, vers les étoiles. C'est un roman donc, qui réunit 3 voix et 3 générations de femmes. Et je vous laisserai découvrir en fait l'issue de ce roman dès qu'il sera publié. Très bien, Il est en relecture actuellement. d'accord. Vous écrivez actuellement un deuxième roman, je crois. Oui, tout à fait. Actuellement, j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc, c'est un deuxième roman qui lui est en cours d'écriture et qui s'appelle donc Libido Scendi, le désir de savoir. D'accord. Alors peut-on vous demander pour quelles raisons vos titres sont toujours en latin? Ah, c'est une question intéressante. Je crois que j'écris ces titres en latin parce que c'est une forme pour moi d'enracinement. J'ai des origines un peu diverses, européennes, certes, elles ont un peu traversé la Méditerranée aussi. Néanmoins, dans le latin, je trouve la racine des mots et je m'intéresse à l'origine des mots. Et j'adore, en fait, le latin. Mais je n'écris pas en latin. Mais par contre, pour moi, ça n'est pas une langue morte. Au contraire. D'accord. Quelle est votre source d'inspiration? C'est la question qu'on a toujours envie de poser à un auteur. Eh bien, je crois que c'est le fruit de mon métier et de mon parcours. J'ai grandi dans un milieu, notamment du côté de ma mère, qui est un milieu plutôt musical et chorégraphique. Le métier que je fais, celui que vous avez évoqué, de médiatrice culturelle, fait que je côtoie au quotidien bon nombre de musiciens, de compositeurs, de danseurs, de chorégraphes. Je travaille aussi avec des artistes peintres. Mon frère JM lui-même peint et a joué longtemps aussi d'un instrument, de la basse électrique. Et je crois que cet enrichissement fait que je développe ce travail d'imagination aussi grâce à eux. J'ai été légitimée quelque part par la publication de cet ouvrage, un compte d'éditeur, Dum Spiro Spero, et ça a ouvert sans doute une porte, celle de pouvoir oser écrire. Et pour ce faire, je continue, puisque je rédige aussi actuellement un recueil de poésie qui s'appelle donc Extrait du vivant, qui est orienté autour des parties du corps. Un genre qui m'intéresse beaucoup, le blason. C'est la Mhm. Renaissance, c'était un genre d'écriture en fait, un style d'écriture. Et donc c'est un ouvrage illustré avec un peintre qui sera donc JM. Et je travaille aussi un recueil de nouvelles, de 20 nouvelles, Bachka, il était plusieurs fois, ainsi que 2 contes. C'est un genre littéraire qui m'intéresse beaucoup. C'est un exercice de style, selon moi, qui est l'exercice de la synthèse et de la simplification de la langue, tout en la rendant, je dirais, poétique. C'est important pour moi, la poésie, et qui relève donc du domaine de l'onirique. Et il y a beaucoup de choses, voilà, comme ça, à exploiter, que ce soit dans le cadre de, je le disais, de l'imagination, mais aussi de l'exercice de style. Voilà, ce sont 2 contes illustrés avec 2 artistes. Et la première, en tout cas, avec laquelle je travaille actuellement, c'est Léa Fournier, illustratrice donc, et qui peint aussi d'ailleurs, et qui est, comment dirais-je, elle crée aussi, elle conçoit l'ouvrage qui aura un aspect, une configuration un peu particulière, mais je vous laisserai le découvrir, puisque pour l'instant, voilà, on est amené à le travailler ensemble. Merci pour Voilà, cette présentation détaillée et passionnante. j'espère, on verra. Et ce qui me vient, c'est que vous avez actuellement une actualité intense. Et qu'est-ce qui fait que cette intensité-là d'écriture, qu'est-ce qui fait qu'elle a émergé aujourd'hui? Plus qu'autrefois. Alors j'ai toujours écrit. Enfin, ne sachant pas encore écrire, j'écrivais en phonétique, et notamment en recopiant des chansons que j'entendais. Ça a commencé très jeune. Mais il est vrai que ce travail, je dirais, d'exposition est apparu
par le fait d'avoir été légitimée effectivement en 2016 par ce concours dont je suis sortie lauréate, un concours d'écriture organisé par les éditions Edilivre. Et donc ce concours national a fait que ce jury d'auteurs, ayant pu croire dans cette plume, m'a permis effectivement de mieux l'exprimer et de davantage produire à ce jour. Très bien. Alors, comment peut-on trouver vos ouvrages ou justement cette actualité et son Alors, détail? sur le Salon du Livre en 2019 à Paris, mais aussi, bien sûr, sur le site d'Edilivre, Amazon, Fnac et je dirais les bonnes librairies. Voilà. Et puis, bien évidemment, sur mon blog. Donc, j'ai un blog d'auteur au nom de Christine Barjas-Sénégas, pardon. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Christine Bargès-Sénégas, pour ce moment et nous allons découvrir cette magnifique actualité, ces merveilleux ouvrages. Merci. Merci à vous. Merci.